Hello, dans la vidéo précédente, on a parlé du contrefactuel de manière générale, de façon assez intuitive. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et voir comment on formalise le contrefactuel mathématiquement. En causalité, on compare toujours ce qui s'est passé avec ce qui se serait passé autrement. Le souci, c'est ce qui se serait passé, on ne l'observe jamais. Prenons un exemple très simple et binaire. On prend le traitement T qui appartient à l'ensemble 0,1. T égale à 1 si je prends le traitement et T égale à 0 si je ne le prends pas. Et le résultat observé est le temps de guérison en nombre de jours. Considérons donc un individu I, cette personne a pris le traitement et on observe 5 jours. La question causale n'est pas est-ce que le médicament est associé à une guérison rapide, mais bien quel est l'impact causal de la prise du médicament. Autrement dit, combien de jours cette personne aurait-elle mis à guérir si elle n'avait pas pris le médicament? Ça, c'est exactement le contrefactuel. Pour répondre à ce type de questions, on introduit la notion de résultat potentiel. Pour chaque individu I, le résultat potentiel, s'il a pris un traitement, se note YI de 1. Et le résultat potentiel, s'il n'avait pas pris le traitement, c'est YI de 0. Le contrefactuel ici, c'est le résultat potentiel non observé. Par exemple, dans l'exemple cité bien avant, la valeur observée, c'est YI1 et le contrefactuel, c'est YI0. Le paramètre causal cible ici, c'est l'effet causal individuel et est défini par taux de I, qui est la différence entre l'observé et le contrefactuel pour chaque individu. Le problème fondamental est qu'on ne peut jamais observer on ne peut jamais observer YI1 et YI0 en même temps pour chaque individu. C'est ce qu'on appelle communément the fundamental problem of causal inference. Comme l'effet individuel est inobservable, on s'intéresse à un paramètre agrégé, qui est l'effet causal moyen, à noter average treatment effect, ici qui est égal à la moyenne de la différence des observations traitées et des observations non traitées. Mais attention, il faut faire une grande différence entre l'effet causal moyen et la différence entre la moyenne sur le groupe des traités et la moyenne sur le groupe des résultats. Pourquoi? La première quantité est la moyenne des effets causaux individuels. Or, l'espérance de Y sachant T égale à 1 est la moyenne chez les traités et l'espérance de Y sachant T égale à 0 est la moyenne chez les non traités. Dire que ces deux expressions sont égales reviendra à supposer que en réalité, la moyenne des résultats qu'on aura obtenus chez les traités, s'ils n'avaient pas pris le traitement, est égale à la moyenne des résultats qu'on a obtenus chez les non traités. Ce qui est généralement faux, parce que parfois les groupes sont différents, parfois on a des problèmes de sélection et parfois aussi on a des facteurs confondants. Comment approche-t-on donc le contrefactuel? Notons que toute méthode causale est une stratégie pour bien approcher ce contrefactuel. On cherche à approximer ce qu'on ne peut pas observer, c'est-à-dire soit YI0, soit YI1. Pour ce faire, il y a deux grandes philosophies. L'approche individuelle, exemple avec le matching, on cherche le jumeau statistique parfait d'un individu en fonction des covariables disponibles. L'autre approche, c'est l'approche en moyenne qui est la majorité des méthodes. On cherche à approcher la moyenne des résultats si on n'avait pas pris le traitement. Ou alors la moyenne des résultats si on avait pris le traitement. Et cette approximation se fait sous certaines hypothèses causales. Ces hypothèses dépendent fortement du type de données, qu'elles soient expérimentales, transversales ou de panel, et donc de la méthode utilisée. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que
Le contrefactuel est toujours l'objectif, quelle que soit la méthode. Les données dictent la méthode et toutes les méthodes causales cherchent le même objet. Quelle que soit la méthode, on cherche toujours la même chose, une bonne approximation du monde qui n'a pas lieu. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner.